Hi friend, thank you for watching the video. Click like and subscribe. The Last of Us saison 1 épisode 2 récapitulation. What happened? Alors que Joel et Tess conduisent Ellie dans ce qu'ils pensent être une montée dangereuse vers le complexe Firefly à Beacon Hill, ils rencontrent un site hanté avec plusieurs gratte-ciel tombés et une pluie battante. D'autres personnes agissent de manière inconnue. Dans cet épisode, la première fois qu'Ellie a été vue, elle était recroquevillée dans un carré d'herbe, soleil et flip. Ce n'est que lorsque l'angle de la caméra change que l'on voit qu'elle est en fait tapie à l'intérieur, dans un vieux bâtiment délabré. Bien sûr, Eli ne le savait pas très bien. J'ai grandi avec elle, me demandant, peut-être plus que quiconque, en raison de sa résistance à la redoutable infection fongique, comment pousser à l'intérieur. Il y a quelques scènes de première rencontre, sympas dans cet épisode avec Ellie, qui est initialement dépeinte comme une détenue insolente, ennuyée et en colère. Elle est encore plus énervée cette semaine, à un moment donné, elle taquine Joel et Tess sur leur paranoïa de la peste en faisant semblant de sourire comme une personne infectée. Mais il lui arrive aussi de faire des blagues sèches et drôles. Lorsqu'on lui demande où elle a appris à porter un couteau tranchant, elle s'exclame, « Le cirque ». Il dit que leur route vers Beacon Hill est « le long chemin, où nous sommes morts », et il répond, « Sur la base de cette petite information, je voterai, le long chemin ». Il a beaucoup expliqué cette pourquoi vie jusqu'à maintenant, passer ses journées en classe avec les autres enfants de QZ, apprendre la culture qu'ils ne peuvent pas voir de première main et passer son temps libre à explorer les endroits où elle n'est pas censée aller. Revenons à Jakarta en 2003 pour découvrir la source de la confusion que nous avons entendue la semaine dernière au sujet de la radio de Joel à Austin. Le gouvernement nomme un professeur de mycologie nommé Abu Ratna, Kristen Hakim, pour examiner le corps de la femme. Depuis, Ratna, Kristen Hakim, a vu un cadavre avec des champignons poussant de sa bouche. Ratna, une entomologiste travaillant à Jakarta en 2003, connaît la douleur de l'humanité lorsqu'elle déjeune lorsqu'elle est ramassée par des soldats silencieux où elle ne peut pas croire ce qu'on lui montre. Elle sait que le cordyceps ne peut pas survivre dans un corps humain, alors pourquoi les preuves sous le microscope suggèrent-elles le contraire? L'examen du cadavre d'une femme infectée confirme que son pire cauchemar est en train de se réaliser. Selon elle, la seule solution est de bombarder l'endroit et de tuer tous ceux qui s'y trouvent pour le bien de tous. Ratna est la première à reconnaître l'ampleur de la menace du cordyceps et à comprendre le calcul cruel nécessaire pour, peut-être, la contenir. C'est ce qui s'est passé à Boston, où l'attentat a fonctionné, parce que le gouvernement a réussi à contenir l'épidémie suffisamment longtemps pour créer un environnement sûr. Ellie se réveille et se souvient que le fait d'être là rend les autres méfiants. Il entame sa première journée complète avec Joel et Tess armés de questions dont il ne connaît pas les réponses. Comment se fait-il qu'il ne soit pas revenu? Je ne sais pas. Pourquoi Marlene ne l'a pas tué? Il ne le sait pas non plus. Et quand il va aux toilettes, Joel n'est pas sûr que ce soit approprié. Il semble juste et sage que Tess termine son travail, mais Joel ne s'inquiète pas de tuer Ellie si elle revient à QZ. C'est mieux que, non? Cependant, Tessie gagne et Ellie plaisante en disant qu'elle pourrait être la seule infectée. Elle prend son leadership très au sérieux. Elle n'a peut-être pas de morale mais il ne voulait pas mourir. Mais comme Joel et Tess le disent à Ellie, ils ne connaissent la peste qu'en lisant des livres et en l'apprenant par la rumeur. Il y a encore beaucoup de machines à tuer infectées dans toute la ville, fixées sur leurs selles dans les rues pour rester connectées à un réseau fongique souterrain. Et comme il l'explique également, même si Ellie est la seule personne qui ne peut pas être transformée par l'une de ces bêtes humanoïdes, vous n'êtes pas à l'abri d'être déchiré. Ainsi, les enjeux étant bien posés, cet épisode plein de suspense suit ce qui est censé être une prémisse simple. Ellie est donnée aux Lucioles, qui l'emmènent ensuite à la station Western comme ressource. Un vaccin qui sauve l'humanité, puisque Joel et Tess obtiennent un camion rempli de batteries de gaz personnel. Joel ne se soucie pas de l'avenir d'Ellie. Il le traite comme un paquet qui doit être livré et complété. Tess raconte à Ellie ce qu'elle sait sur le fonctionnement des cordyceps, notamment les fils souterrains qui peuvent les relier à des kilomètres de distance et les runes pour attaquer les proies à distance. Malheureusement pour Tess, cette prophétie n'a pas mis longtemps à se réaliser. Mais d'abord, le trio doit entrer dans le musée couvert de cordyceps. Il s'agit d'un « eau dur », ce qui signifie qu'il peut être un endroit sûr. Cependant, ce n'est pas le cas. Un nouveau cadavre montre pour la première fois qu'ils ne sont pas seuls dans le musée. Puis il y a un cliquetis, un son que Joel et Tess reconnaissent, ce qui signifie qu'ils sont au milieu de nulle part infectés. Comme dans le jeu, c'est là que l'épisode commence à devenir vraiment effrayant. Au deuxième étage, Joel, Ellie et Tess rencontrent des personnes, si c'est un bon mot, au niveau élevé de la maladie du cordyceps.
Leur tête ressemble à de gros champignons. Bien qu'ils ne puissent pas voir, ils peuvent entendre et utilisent ce sens pour traquer leur proie. Les membres du groupe font de leur mieux pour voler au spectacle, mais ils finissent par se battre contre les infectés et s'en vont précipitamment après une série d'incidents évités de justesse, qui sont peut-être plus que des incidents évités de justesse. Ellie est à nouveau mordue et résiste également à l'infection. En marchant sur le toit, Tess reproche à Joel de ne pas avoir peur du pessimisme, s'exclamant « Bonne nouvelle. Tu peux le faire ?» Il croyait en la mission, pas seulement en la récompense à la fin. Ellie est une réalité et le meilleur espoir pour tous. Ellie n'est pas la seule à avoir été mordue au musée, et lorsqu'il découvre que la State House ne contient que les cadavres des lucioles qui se sont entretués après avoir été infectés, Tess se met au centre d'un piège qui empêchera les infectés de s'emparer de Joel et Ellie. Alors que le gouvernement ouvre le feu, Tess se porte volontaire pour faire exploser le Capitole, repoussant ainsi la créature suffisamment longtemps pour que Joel et Ellie puissent échapper au danger. Il y a un certain symbolisme dans cette explosion, qui détruit une pièce classique de l'architecture américaine. En fait, tout au long de l'épisode, nos héros finissent par détruire beaucoup de choses du passé. Ils renversent des antiquités lorsqu'ils se frayent un chemin dans un musée, et il semble qu'à chaque pas en avant, la route derrière eux se referme. En d'autres termes, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tout ce qui compte, c'est ce que Tess dit avant de mourir. Sauve qui tu peux sauver. C'est qui? Pas quoi. Joel et Ellie entament la prochaine phase de leur voyage. Questions et observations du récapitulatif du deuxième épisode de The Last of Us, série HBO 2023. Cet épisode est entièrement consacré à Tess. Elle peut envisager un avenir. Elle veut savoir des choses sur les autres. L'épisode 2 parle de sa personnalité qui se réfracte sur Ellie et Joel, et de ce qui est révélé sur les personnages principaux dans cette lumière. J'ai vu un certain nombre de vidéos YouTube qui théorisent que la source de l'infection fongique est la farine contaminée. Dans l'épisode 1, Sarah, Joel et Tommy évitent catégoriquement toute nourriture contenant de la farine et, dans cet épisode, l'épidémie provient d'une usine de farine et de céréales en Indonésie. C'est un easter egg intéressant si vous aimez ce genre de choses, bien que je ne le sois pas. Il y a un extrait dans la séquence d'introduction où nous voyons le visage d'une personne abstraite. La croissance fongique se poursuit sur le front, comme le font les cordyceps sur leurs insectes hôtes. Il y a eu tout un brouhaha sur le fait que la série ne contenait pas de spores fongiques comme le jeu. Eh bien, si vous vous souciez de cela, Ellie dit le mot « spore » vers la 20e minute. Mangez votre cœur. C'était l'édition de cette semaine de Spore Watch. Je ne pense pas que ce soit un segment récurrent. Une grenouille joue du piano dans cet épisode. Le piano sonne étonnamment bien pour avoir été immergé dans l'eau et ne pas avoir été accordé depuis une vingtaine d'années. Tous les accordeurs de piano à qui j'ai parlé m'ont dit qu'il fallait les accorder au moins une fois par an. Sinon les chevilles s'abîment. Peut-être que je me suis fait arnaquer. En parlant de ça, cet épisode présente la première scène d'Ellie et Joel seuls ensemble. Ils ne savent pas vraiment quoi se dire à ce stade, et pourquoi le sauraient-ils? Non seulement ils sont séparés par une génération, mais le fossé générationnel qui les sépare est aussi un gouffre. Joel a vu le monde qu'il connaissait s'effondrer. Ellie ne connaît pas d'autre monde que le terrain vague post-cordyceps. De quoi ont-ils à parler? Cela dit, Ellie connaît le monde d'avant, même si c'est surtout dans les livres. Ces pitreries dans le hall de l'hôtel nous rappellent qu'elle est toujours une enfant dans l'âme, mais aussi que c'est la première fois qu'elle se trouve dans un hôtel. Une grande partie du monde pré-infecté est constituée de lieux et de choses qu'elle n'a jamais connues de première main. D'une certaine manière, ce voyage du musée à la State House ressemble à une sortie scolaire de l'enfer. Christine Hakim, qui joue le rôle de Ratna, ne sera probablement pas familière à la plupart des téléspectateurs en dehors de l'Indonésie. Elle y est pourtant une grande star depuis les années 1970. Infected a été écrit par Craig Mazin et réalisé par le co-créateur de la série HBO et scénariste du jeu The Last of Us, Neil Druckmann. On comprend que ces premiers épisodes gardent le noyau dur de l'équipe créative à la barre du navire. Le casting principal Pedro Pascal, Joel Miller, Bella Ramsey, et les personnages invités Gabriel Luna, Tommy Miller, Merle Dandridge, Marlene Jeffrey Pierce, Perry Anatov, Tess Storm Reed, Riley Nico Parquet, Sarah Miller Murray Bartlett, Frank Nick Offerman, Bill Lamar Johnson, Henry Kevin Woodard, Sam Scott Shepard, David Rutina Wesley, Maria Graham Greene, Marlon Ellen Miles, Florence Melanie Linsky, Kathleen Ashley Johnson, Anna Twabacker, James Natasha Mumba, Kim Tembo Brad Lulan, Danny Adler.